Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment passer de ça à ça sans te casser la tête, sans souffrance, sans compter les calories. D'accord? Si tu veux commencer une sèche, écoute ces astuces que je vais te donner. Crois-moi, ça va te changer ta vie et changer la perception que tu as de sécher. Beaucoup plus simple que tu le penses. Suis ces quelques conseils et je vais te partager mon expérience de comment je suis descendu à environ de 10%, même peut-être moins que 10% de gras, tout en maintenant ma masse musculaire et même augmentant mes performances à la salle de sport. Ma force n'a pas diminué du tout, au contraire, j'arrivais à augmenter ma force grâce à ces conseils et écoute-les attentivement. D'accord? La première chose qu'on va faire, c'est on va éliminer tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est gras, tout ce qui est frit, tout ce qui est sauce à base de sucre, tout ce qui est dessert avec du sucre ajouté, sucre blanc. Pas de ça du tout. Mayonnaise, tout ce qui est ranch, les sauces grasses, pas du tout, d'accord? On veut vraiment éliminer tout ça, les fritures et les desserts. Ça, c'est la première chose à faire, on enlève tout ça. D'accord? On veut garder uniquement les aliments les plus purs possibles, les aliments non raffinés, d'accord? Donc, des aliments qui sont cueillis, cultivés ou chassés, ok? Pense à ça, est-ce que cet aliment est cueilli, cultivé ou chassé? Donc, ce que je mangeais pour ma sèche, c'était des sources de protéines maigres. Donc ça peut être des poitrines de poulet, du thon, du poisson, du steak maigre. Des sources de glucides, des féculents, mais dans leur état le plus propre possible. Donc du riz stimé, des patates au four, des toasts sans beurre ajouté, des pâtes. Mais ça ne veut pas dire que c'était du riz frit, pas de l'huile ajoutée, pas de 100 000 sauces ajoutées, pas des patates au four avec du beurre et de la sauce. Non, 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 pas des patates frites avec de l'huile autour. Mais c'est important que tes sources de glucides, tes sources de féculents soient vraiment propres sans contenir plus de gras qu'il le faut. D'accord? Juste les féculents, juste leur source naturelle, riz stimé et non riz frit. Ensuite de ça, du yogourt grec. Sans saveur, du yogourt grec nature. D'accord? 0% gras, 2% gras, c'est correct. Les deux font l'affaire. Mais du yogourt grec, c'est quelque chose qu'on va consommer aussi durant cette sèche-là. Des fruits, autant qu'on veut, des fruits à volonté. Seul fruit qu'on peut juste en consommer un par jour, c'est les bananes. Et ensuite de ça, des œufs. Ok? On va consommer des œufs. Et ensuite de ça, des légumes non féculents. Légumes non féculents, donc tout ce qui est épinards, laitue, concombre, tomates, céleri, etc. C'est ça qu'on veut consommer à volonté aussi. Les légumes non féculents, on peut en consommer à volonté. Ok, donc ça c'est la première chose à faire, c'est vraiment de savoir les aliments qu'on va consommer, ce qu'on va pas consommer. Et aussi d'organiser tes repas, de te dire, ok, moi je vais manger un petit déj, je vais manger mon déj, dîner et une collation. Ici au Canada on dit déjeuner, dîner et souper, mais il faut que tu saches combien de repas tu vas manger, comme ça tu sautes pas de repas, comme ça tu te retrouves pas durant la journée, t'es pas prêt, t'as pas tes repas et tu vas finir par commander du McDo. Non, tu sais combien de repas tu vas manger et tu sais quand tu vas les manger et tu sais aussi ce que tu vas manger, c'est très important. Ok? Comme ça tu vas pas au travail sans avoir de repas avec toi alors que tu reviens dans 10 heures, tu sais pas quoi faire, ben tu vas finir par manger à l'extérieur. Ok? Donc préparer tes repas, c'est très très important. Deuxième chose qu'on va faire durant cette sèche-là, et c'est ce que j'ai fait durant ma sèche, c'est que je mangeais des féculents juste autour de mes entraînements. Donc tout ce qui est riz, pain, patates, pommes de terre, pâtes, je mangeais ça juste autour de mes entraînements. Les féculents, les glucides, c'est la source primaire d'énergie pour ton corps. Ça va me donner de l'énergie pour aller attaquer ma session d'entraînement, pour pouvoir bien pousser, pour continuer de progresser dans la salle de sport. Et après mon entraînement, pour régénérer le glucogène musculaire. Le glucogène musculaire qui est la réserve d'énergie dans tes muscles. Donc après ton entraînement, eh bien, tu veux remplir ces réserves. C'est comme une voiture qui a besoin d'essence. Même chose pour tes muscles. Ils ont besoin de ces féculents, de ces carbs, carbohydrates pour régénérer ton glucogène musculaire. Et c'est les seuls deux moments qu'on va en prendre autour de tes entraînements, avant, après. Combien? On va prendre une portion. C'est quoi une portion? 40 à 50 grammes de glucides. 40 à 50 grammes de glucides, pas 40 à 50 grammes de l'aliment. Donc ça peut être une tasse cuite de riz. Ça va te donner environ 45 grammes de glucides. Une patate moyenne, 2 toasts, une tasse cuite de pâtes aussi. 2 toasts, 2 tranches de pain, etc. pour avoir 45 grammes de glucides environ. D'accord? Ça va être amplement assez pour te donner de l'énergie durant ton entraînement.
Ok, et même chose après l'entraînement, on va prendre une autre portion de glucides, de ces féculents-là. Ok, donc si tu as pris euh, de l'avoine par exemple, ou des pains, du pain avant ton entraînement, ben après ton entraînement, tu peux prendre du riz. Ok, donc c'est les seuls deux moments qu'on va avoir des glucides. Et ça ne veut pas dire qu'on va juste les avoir tout seul, non. Tes glucides, bien sûr, avec tes protéines et les légumes, ça tu le sais bien, tu vas manger tes protéines aussi avant l'entraînement, mais les glucides, c'est les seuls deux moments qu'on va les manger durant la journée, accompagnés du repas complet. Aussi, chose importante à préciser, c'est que on veut les glucides, les féculents de la source la plus pure possible. Donc, on va prendre du riz steamé et non du riz frit avec de l'huile et du beurre ajouté. On va prendre des patates au four par exemple et non des patates frites ou des patates avec d'huile d'olive par-dessus ou du fromage ou peu importe en disant que ah, ça c'est mes glucides. Du toast sans beurre, rien ajouté. On veut les glucides sans forcément prendre trop de gras avec, d'accord? C'est très très important. Il y a beaucoup de personnes qui vont manger du riz frit par exemple et penser que c'est leurs carbs alors qu'avec ce riz frit là il y a tellement d'huile, il y a tellement de sauces qui ont été ajoutées que c'est beaucoup plus de calories qu'il le faut. On mange les glucides, les féculents pour l'énergie et c'est tout, d'accord? On veut pas trop de sauce avec, pas trop de gras en plus. Très très important. Beaucoup de personnes font cette erreur. Ensuite de ça, la troisième chose, c'est qu'on veut manger autant de protéines maigres que l'on veut. C'est ce que je faisais durant ma sèche, je mangeais autant de protéines maigres que je veux. Autant de thon, de poisson, de poitrine de poulet, de viande hachée extra maigre, de steak maigre, il n'y a aucun problème. De crevettes, pourquoi? Parce que la protéine va augmenter ton métabolisme tout d'abord. Ensuite, la protéine va te rassasier. La protéine va t'aider à bâtir du muscle. La protéine a un effet thermique de 25 à 30%, ce qui veut dire que pour chaque 100 calories de protéines que tu consommes, eh bien, ton corps va utiliser 25% de ces calories. Donc 25 calories si tu en consommes 100, juste pour digérer ces calories. Donc, c'est vraiment merveilleux, surtout lors d'une perte de poids. Mangez autant de protéines que vous voulez, n'ayez pas peur, mais des sources de protéines maigres. C'est de la poitrine de poulet, non des ailes de poulet. Ok? Très très important, c'est des viandes hachées extra maigres et non des steaks très grasses ou des ribs. D'accord? Si vous faites ça, si vous suivez des sources de protéines vraiment maigres, aucun problème avec ça, mangez-en autant que vous voulez. C'est ce que je faisais. Mange aussi autant de légumes non féculents que tu veux. Donc, épinards, concombres, tomates, céleri, autant que tu veux, aucun problème. Autant de fruits que tu veux. Autant de fruits que tu veux, aucun problème. Sauf les bananes, une par jour. D'accord? L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait ah, je suis en sèche, je peux pas manger de melon d'eau. Ça a l'air tellement bon, mais je peux pas en manger à trop de sucre. Ça fait aucun sens. Une livre de melon d'eau contient 130 calories. Une livre. 1 kilo de melon d'eau, environ 260 calories. Imaginez-vous, 1 kilo contient environ les mêmes calories qu'une poignée de noix. Donc n'ayez pas peur du sucre, que ça contienne du sucre ou pas. Peut-être que ça goûte sucré, mais c'est pas le sucre qui va t'empêcher de perdre du poids. En fait, à la fin de la journée, c'est le nombre de calories que l'on consomme et les fruits sont très très faibles en calories. T'hydrates bien, remplis d'eau et te rassasie. Donc aucune peur des fruits. Tu peux en manger autant que tu veux. Et c'est ce que je faisais. Crois-moi, je sais que ça a l'air faux. On a entendu tellement d'autres choses. Mange les fruits, t'as aucun problème avec ça. T'as même pas obligé de compter les calories. C'est tellement faible en calories et ça te rassasie que j'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait manger plus que 3 pommes de suite avant d'être couché sur le sofa. Donc n'aie pas peur de ça. Je préfère que tu manges des pommes que d'aller manger des cookies. Et y a aucun problème avec ça. Et en plus de ça, les pommes remplies de vitamines et minéraux, excellents pour le corps et vont te donner de l'énergie. Ok, quelque chose de très très important à savoir lors d'une perte de poids, lors d'une diète, eh bien les deux plus grandes règles à respecter, c'est qu'il ne faut pas avoir faim, d'accord, et il ne faut pas manquer d'énergie. Si tu as faim et tu manques d'énergie, c'est là que tu vas laisser tomber, tu vas aller trouver une autre diète, tu vas essayer quelque chose d'autre, tu vas tricher sur ton alimentation, tu as toujours faim, tu n'as toujours pas d'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important et les fruits font un excellent travail à nous rassasier grâce aux fibres et à l'eau et aussi à nous donner de l'énergie parce qu'ils contiennent des vitamines et minéraux et aussi des glucides, le sucre rapide des fruits. Donc assez parlé de fruits, maintenant on va parler de la quatrième règle que tu dois suivre dans ta sèche que je faisais à chaque jour, c'est marcher 45 minutes. Je marchais 45 minutes à chaque jour. Peu importe qu'il neige, qu'il pleut, peu importe la journée, je faisais une marche de 45 minutes à chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ok, ça c'est à l'extérieur de toutes les autres marches que je pouvais faire
pour aller faire les courses ou quoi que ce soit, mais je dédiais 45 minutes de ma journée juste pour marcher. C'était vraiment, je le faisais religieusement. À chaque journée, je faisais minimum 10 000 pas durant toute la journée. Et ça, c'est vraiment important. Durant ta sèche, fais 10 000 pas par jour. Et donne-toi du temps, 45 minutes, pour aller marcher dehors. Aussi, à préciser, j'ai fait ça pendant quelques semaines, marcher 45 minutes, jusqu'à temps que mon poids a commencé à se stabiliser. Et c'est là que je voyais plus trop une perte de poids et j'ai augmenté ma marche jusqu'à 60 minutes par jour. D'accord? Lorsqu'on ne voit pas de poids, on atteint un petit plateau, c'est là qu'on veut augmenter un peu l'exercice ou diminuer l'alimentation. D'accord? Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai augmenté ma marche à 60 minutes de marche par jour et j'ai diminué mes glucides, mes féculents. D'accord? Donc, au lieu de manger des féculents avant et après mon entraînement, je mangeais juste des féculents après mon entraînement. C'était un peu plus difficile, mais il n'y avait aucun problème avec ça. On s'adapte après quelques sessions. Puis c'est là que j'ai commencé à voir que je perdais du poids encore plus rapidement qu'au début et ça allait beaucoup plus vite. Donc j'ai augmenté mon exercice, j'ai diminué mes glucides, mes carbs, mes féculents. Et ce qui a fait que j'ai pu continuer à perdre du poids, à perdre du gras surtout. Et ça aussi c'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes vont commencer avec 1 heure de cardio. Ils vont commencer leur sèche avec 1 heure de cardio, 1 heure de marche. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas atteindre un plateau, et on va tous atteindre un plateau parce que le corps va s'y habituer, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas augmenter jusqu'à 1 heure et demie, tu vas continuer. C'est déjà très élevé, mais commence à 45 minutes, 40 minutes par jour de marche. Et ensuite de ça, lorsque tu atteins un plateau, eh bien, tu peux augmenter 15 minutes jusqu'à 1 heure. Et ensuite de ça, diminuer un peu ton alimentation. Mais on ne veut pas commencer à 1 heure déjà de cardio parce que déjà là, après ça, quand tu vas augmenter, ça sera un peu trop. Ok? Très important aussi, beaucoup de personnes commencent avec vraiment presque pas de nourriture. Ils veulent vraiment commencer avec une diète extrême. Et lorsqu'ils atteignent un plateau, eh bien, ils peuvent rien changer parce que déjà ils mangent pas trop et en plus de ça ils font trop de cardio, ils atteignent un plateau et ils peuvent plus rien changer parce qu'ils mangent presque pas et c'est là que ça devient très compliqué. Et la dernière chose que j'ai faite, la dernière étape que j'ai faite dans ma sèche, lorsque vraiment je commençais à bien voir mes abdos et tout ça, puis je voulais aller au prochaine étape. C'est là que j'ai incorporé un brûleur de graisse, un fat burner. D'accord? C'était vraiment majoritairement juste de la caféine que ça contenait. Et la caféine aide à brûler de la graisse, augmente le métabolisme, etc. J'en ai pris un, mais vraiment à la dernière phase de ma sèche. Parce que mon alimentation était parfaite, mon cardio, mon exercice était parfait. Et c'est là que je voulais prendre un petit plus. Ok, c'est pas au début que je l'ai incorporé, mais vraiment à la fin. Au début, tu n'en as pas besoin. Lorsque tu viens de quelqu'un qui mange de la malbouffe, tout ce que tu dois faire, c'est nettoyer ton alimentation, tu vas avoir des résultats. Ensuite de ça, tu as nettoyé ton alimentation, tu as commencé à avoir des résultats, tu augmentes ton exercice, tu fais de la musculation, tu vois des résultats. Ensuite de ça, si tu peux diminuer un peu tes calories, tu le fais, c'est la prochaine étape. Ensuite de ça, peut-être augmenter un peu l'exercice. Et ensuite de ça, si tu vois plus de résultats, c'est là que tu peux prendre un brûleur de graisse. Mais tout ça, c'est vraiment juste ton alimentation et ton exercice. On veut faire des petits ajustements pour voir des grands résultats, d'accord? Des petits changements, des gros résultats. Lorsqu'on fait des gros changements vraiment drastiques et vraiment puissants, ben, ce qui se passe, c'est que ton corps, oui, va réagir au début, mais ensuite de ça, tu vas stagner, tu ne sauras pas quoi faire et c'est pas la manière la plus durable possible parce que tu vas laisser tomber tellement que c'est extrême. Petit changement, on voit des gros résultats, on se sent bien, on se prive pas beaucoup. Et c'est vraiment ça que j'ai fait lors de ma sèche. Et c'est la manière la plus efficace pour moi. Jamais compter de calories, jamais vraiment compter combien de poulets je mange ou quoi que ce soit, mais j'ai suivi ces étapes que je vous ai données. Et je m'entraînais vraiment intense, c'est très très important de le dire, je m'entraînais environ 1 heure et demie, 6 fois par semaine. D'accord? Donc ça c'est un gros facteur qui fait partie de la transformation. Voilà pour ma sèche. Et essaye cette sèche. Si tu es quelqu'un qui commence une sèche, essaye les petits conseils que je t'ai donnés sans te casser la tête. Vraiment, les féculents autour des entraînements. Tu as vu les aliments que je mangeais. Je vais te dire exactement ce que je faisais juste pour te donner une idée de mon alimentation. Le matin, je me réveillais, je prenais un shake de protéines, un shake protéiné avec un fruit. J'allais faire ma marche de 45 minutes. Ensuite de ça, je revenais. Je prenais un bon petit déjeuner qui est une omelette 4-5 œufs avec 2 toasts. Ensuite de ça,
mon entraînement. Et après mon entraînement, j'avais mon source de féculents qui était une tasse cuite de riz et une poitrine de poulet par exemple, ainsi que des légumes. Donc ça c'était mon repas après mon entraînement. Donc vous voyez, on a eu les féculents et les glucides autour de mon entraînement. Ensuite de ça, ma collation dans l'après-midi qui est du yogourt grec avec des fruits, des baies, des bleuets, des fraises dans mon yogourt grec. Et ensuite de ça, en soirée, j'avais mon repas sans féculents. C'était une salade avec de la protéine, que ce soit du thon, du poisson, du steak. Peu importe, une protéine maigre et une salade. Et c'était ça mon alimentation. Juste pour te donner une idée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, laisse-moi un commentaire, abonne-toi à ma nouvelle chaîne YouTube et laisse-moi savoir comment tu trouves cette sèche. À bientôt. Ciao.